Est-ce que votre enfant se dit parfois je suis nul, je n'y arriverai jamais, c'est impossible pour moi, je ne comprends rien? Est-ce qu'il y a des fois ces messages qui sont très, très violents, c'est utiliser ces mots très violents, très forts par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il se sent capable de réussir au niveau d'une matière à l'école, au lycée? Est-ce que ça lui arrive d'avoir ce discours-là? Et est-ce que du coup, par là, vous vous rendez compte que également les résultats de vos enfants ne décollent pas, c'est-à-dire que ces résultats valident un peu ce discours qu'il a. Et que du coup, vous le voyez un peu patauger comme ça, où il n'a pas confiance en lui, il a du mal, il n'y croit pas, et en plus, les résultats, les professeurs ne l'aident pas forcément, et lui renvoient cette image-là, et donc du coup, il patauge dans cette sorte de négativité un peu. Est-ce que ça vous arrive par rapport à ça? Peut-être que dans ces moments-là, vous vous sentez un peu genre en mode vous avez envie que les choses changent, alors que vous aimeriez vous sentir zen et détendu. Eh bien, si c'est le cas, j'ai envie de vous dire bienvenue dans le monde du cercle vicieux des croyances limitantes. Alors, de quoi il s'agit? On va en parler dans un instant. Le principe de ce cercle vicieux des croyances limitantes, c'est en fait le fait que votre enfant peut avoir actuellement ces croyances-là qui le freinent, qui le limitent. Et entre guillemets, c'est normal dans le sens où chaque être humain, on a tous nos croyances comme ça limitantes, nos croyances sur les choses, sur la vie par rapport à nous-mêmes. Et du coup, actuellement, ces croyances-là, ça peut être des croyances qui sont contre-productives, qui luttent contre les efforts de votre enfant. C'est-à-dire que votre enfant va essayer de faire des efforts dans un sens pour essayer de s'améliorer, et il y a ces croyances-là qui le freinent et qui l'empêchent d'avancer. Et donc du coup, ce que je voudrais qu'on voit dans cette vidéo aujourd'hui, je voudrais vous partager, vous expliquer déjà un peu qu'est-ce que c'est concrètement ce que ce cercle vicieux des croyances limitantes, quel impact ça a sur les résultats de votre enfant, et puis surtout comment est-ce qu'on peut faire, quelle serait l'alternative, et comment s'en sortir, quelles seront des idées concrètes pour l'aider à sortir de ça et à s'améliorer. Donc si ça vous dit, on est parti pour cette petite vidéo. Alors, si on regarde un peu en détail ce qui se passe au niveau de ce cercle vicieux des croyances limitantes, concrètement, qu'est-ce qu'il y a? À la base, il y a cette croyance, alors qui peut être forgée par l'expérience passée de l'enfant, où il a eu effectivement des difficultés, et a commencé à se forger cette croyance de je suis nul, je n'y arriverai pas, j'y arriverai jamais. C'est vraiment tout le temps dans l'extrême. J'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, je peux pas, c'est impossible pour moi d'améliorer mes notes. Voilà, il a cette croyance-là. Le truc en fait, c'est que quand il a cette croyance-là en lui, eh bien derrière, forcément, ça va pas le motiver beaucoup pour essayer d'étudier et de s'en sortir. Donc, soit il va pas du tout travailler, parce que de toute façon ça sert à rien, je suis nul, soit il va dire bon, j'ai contrôle, allez, je vais quand même bosser. Le problème, c'est qu'il ne va pas y aller à fond. Il va y aller de manière un peu limitée. Et donc, du coup, ces croyances limitantes vont entraîner des actions limitées. C'est-à-dire qu'il ne va pas vraiment se donner les moyens. Et le problème avec ça, c'est que derrière, forcément, les résultats au contrôle ne seront pas à la hauteur de ses espérances. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a un effet de seuil. C'est quoi cet effet de seuil? C'est un effet où, si votre enfant ne travaille pas du tout, ou qu'il travaille un petit peu, ou qu'il travaille un petit peu plus, genre il travaille moyennement, ça n'aura pas un impact énorme sur ses résultats. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas du tout ou moyennement, les notes seront à peu près les mêmes. Il y a un effet de seuil où il faut qu'il dépasse un certain niveau d'action pour que là, vraiment, on voit un impact concret. Et c'est ça qui fait que souvent aussi, au niveau des élèves qu'on accompagne au sein du Digital Center, il va y avoir un saut dans les notes. On voit souvent des sauts. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet de seuil. C'est jusqu'à présent, ils ne travaillaient pas, ils n'atteignaient pas ce seuil-là. Donc, ils étaient, par exemple, un élève qui a 6, 8. Et d'un coup, boum, il va avoir 14. Donc, il va faire un saut dans ses notes parce qu'il aura passé ce seuil. Mais le truc, c'est que là, dans ce cas-là, s'il y a ces croyances-là qui le freinent, il va faire des actions limitées. Du coup, il ne va pas atteindre ce seuil-là. Et les notes derrière seront pas top. Du coup, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Ça va valider en fait sa croyance. Pourquoi? Parce qu'il dit je suis nul, j'y arriverai pas, c'est impossible pour moi. Mais bon, j'ai mon contrôle, donc je vais quand même m'y mettre. Allez, je travaille. Sauf qu'il va travailler, mais pas suffisamment. La note au contrôle va être mauvaise, elle va être décevante pour lui. Du coup, il va dire tu vois, je te l'avais dit, je suis nul, je travaille et ça sert à rien, j'ai pas les bonnes notes qui vont avec. Et du coup, ça valide sa croyance. Et on rentre comme ça dans un cercle vicieux. La croyance est validée. Du coup, effectivement, je suis nul. Effectivement, j'y arriverai jamais. Et du coup, ça sert à rien que je travaille de toute façon. Donc, du coup, je vais pas travailler. Du coup, les notes sont terribles. Et puis, ainsi de suite. Et on reste comme ça dans une sorte de marasme, une sorte de vase négative où on traîne là-dedans, on a la flemme, on n'est pas motivé, etc., etc. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ça, c'est quelque chose que j'ai vu chez beaucoup d'élèves. Et ce qui se passe en fait avec cette problématique-là, c'est que très souvent, cette problématique-là, elle est plus importante et elle a plus d'impact sur les résultats de l'enfant que les difficultés par rapport à la matière en tant que telle. Parce que concrètement, ce qui va au collège ou au lycée, les matières en tant que telles, que ce soit le français, que ce soit les maths, la physique, l'histoire, c'est pas très très compliqué ce qu'on leur demande. Même des fois les maths, on dit oh mon dieu les maths,
sincèrement, c'est pas très compliqué, il n'y a pas grand-chose à savoir. Donc c'est juste arriver à avoir les bonnes techniques pour travailler correctement. Et pour avoir un 15, franchement, c'est vraiment pas compliqué. C'est pas que les enfants sont pas bons. C'est juste, c'est très souvent en fait qu'ils ont cette problématique-là de croyances limitantes qui du coup les fait qu'ils passent pas à l'action. Alors, il y en a d'autres, et j'en parlerai dans d'autres vidéos sur ces thématiques de la motivation. Mais là, cette partie-là sur la croyance limitante, c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant. Je l'ai vu chez beaucoup d'élèves, vraiment chez beaucoup d'élèves qui ont des difficultés, ils ont cette problématique-là. Alors du coup, maintenant la question, ce serait quoi le pendant en fait? Ce serait quoi, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce serait quoi la bonne approche? Alors du coup, on va rentrer d'abord dans le monde idéal, entre guillemets, du cercle vertueux des croyances inspirantes. Alors, comment ça marche ici? En fait, on reprend l'autre idée, mais à contre-pied, à savoir, si on a une croyance inspirante, à savoir, je vais y arriver, je peux avoir une bonne note, je vais avoir une bonne note, j'y crois, je crois en moi, je suis fort, c'est bon, je suis capable d'y arriver. Donc ces croyances inspirantes, eh bien, ça amène à faire du coup des actions différentes. Alors peut-être à travailler plus, peut-être à travailler mieux, peut-être à chercher effectivement de l'aide à côté en disant ok, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'avoir une bonne note, mais je ne sais pas comment m'y prendre, donc je vais me faire aider par un coach, par un professeur, par un centre comme au niveau du centre, au niveau du Deck Center. Voilà, je vais faire des actions différentes. Du coup, ces actions différentes de l'action de bon, je travaille un petit peu, vont amener forcément des résultats différents. Et c'est ça, en fait, la clé qui va permettre de générer cette croyance limitante, c'est que du coup, ces résultats différents, le fait qu'il va avoir une bonne note, eh bien, ça va l'inciter à continuer. Donc, du coup, il va, pouvoir comme ça, ça va alimenter sa croyance positive. Parce qu'il va voir, quand je travaille, quand je fais ça, ça marche, j'y arrive, j'ai des meilleurs résultats, donc ça va le motiver à continuer. Maintenant, ça c'est le monde idéal, pourquoi? Parce que on part du principe de dire, ok, du coup, ce qu'il faut, c'est avoir une bonne croyance, une croyance inspirante, et si j'ai cette croyance-là, c'est bon, derrière, ça marche. Le problème, c'est que changer ses croyances, c'est quelque chose de pas évident. C'est vraiment quelque chose de compliqué, parce que c'est quelque chose qui est dans notre inconscient. Donc on peut avoir conscience de ces croyances-là, donc ça c'est déjà une première étape, d'en prendre conscience, c'est bien. Mais par contre, c'est pas parce qu'on en a conscience qu'on va arriver facilement à les changer. Des fois, on a des croyances et on s'en rend compte, on dit, ah mais c'est vrai, mais non, en fait, non. Mais on a quand même c'est comme un truc vicieux qui est ancré en nous. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour changer une croyance? Eh bien, en fait, ce qui va changer une croyance, c'est pas le fait de se répéter la croyance inspirante à chaque fois, se dire je vais y arriver, un peu en mode méthode Coué. Ça peut avoir un impact, de regarder des vidéos inspirantes, c'est clair. Mais ce qui va vraiment avoir un impact, c'est d'avoir des résultats différents. De voir concrètement qu'effectivement, il y a un résultat différent. Et donc là, du coup, on ne peut plus avoir l'ancienne croyance. Exemple, quand on accompagne des élèves qui ont cette croyance-là et que on leur met en place, je reviendrai sur l'exemple, mais en gros, on met en place un système pour les aider, et que d'un coup, l'élève qui disait « ouais, je suis nul », il va avoir 15, 16 ou 18 à son contrôle, il peut plus dire « je suis nul », c'est pas possible, il y a un bug, il peut plus dire « je suis nul », ouais mais attends, t'as eu 18, ouais mais je suis nul quand même, non, c'est pas possible. Donc du coup, le résultat concret va tuer la croyance, et c'est ça vraiment, il faut avoir un résultat concret, parce que c'est comme ça que sont nées les croyances en fait. Les croyances limitantes qu'a votre enfant, elles sont nées simplement d'une répétition d'expériences qui l'ont amené à une croyance. Il a eu quelques échecs et du coup, au lieu de dire je me suis simplement planté quelques fois, il s'est dit ok, c'est que je suis nul, c'est qu'il y a un problème en moi. Au lieu de se dire peut-être que le professeur m'avait mal expliqué, peut-être que j'étais fatigué, peut-être que voilà d'autres raisons. Non, il prend la responsabilité sur lui, il dit c'est moi qui suis nul. Donc les actions ont généré ces croyances limitantes. Et là, c'est le même principe. Pour enlever les croyances, pour générer des croyances inspirantes et enlever les croyances limitantes, il faut avoir des résultats différents. Et donc, du coup, pour avoir des résultats différents, eh bien, l'étape numéro 1, du coup, c'est pas cette méthode Coué de se répéter les croyances inspirantes, c'est justement de travailler tout de suite sur des actions concrètes, différentes à mettre en place. C'est ça la clé. C'est de tout de suite trouver des actions qu'on va inciter. Donc, il faut discuter avec l'enfant et on en parlera juste après concrètement quoi faire. Mais l'idée, c'est ça, c'est de mettre en place une action différente qui va, du coup, forcément, au bout d'un moment, amener un résultat différent. Et ce résultat-là va, du coup, enclencher une nouvelle croyance, va tuer la croyance limitante, et du coup, c'est à ce moment-là que se génère le cercle vertueux, parce que du coup, ça se connecte, ça l'incite à continuer. Parce que souvent, on voit ça quand les élèves... Alors, des fois, il y a une certaine phase intermédiaire yo-yo, mais une fois que cette phase intermédiaire yo-yo, c'est la phase où il commence à arriver, genre l'élève qui passe de 7 à 15, il dit « Oh, c'est génial, maintenant la vie est belle, j'y arrive à fond ». Du coup, il lâche tout, il revient aux anciennes habitudes, il se retape une mauvaise note, il retape un 9, il dit « Ah, du coup, ok, vaut mieux que je travaille », et du coup, après, il remonte à 16, et après, il se stabilise. Donc, mis à part ce truc yo-yo, une fois que l'enfant il a atteint ce niveau où il a une note qui le satisfait, donc il est content, un 15, un 16, un 18, chacun met sa barre où il veut, c'est très rare qu'il redescende. Parce que ça y est, il est rentré dans le mode où je comprends comment ça marche, je sais que je peux y arriver, et donc du coup, il change ses croyances. Ok ?
Nous, concrètement, à ce niveau-là, au niveau du Deck Center, qu'est-ce qu'on fait? Les actions, une action, par exemple, très concrète que l'on fait, c'est qu'on dit aux élèves, quand on les accompagne, un des deals, c'est tu dois faire un exercice par jour, tous les jours, et l'envoyer à ton professeur de Didax. Donc, par exemple, en maths, ça va être un exercice de maths tous les jours. C'est 15 minutes. Voilà, 15 minutes de maths tous les jours, un exercice tous les jours. Donc, c'est un petit truc à faire. Sauf que ça va amener clairement des résultats différents parce qu'il n'y a aucun élève qui fait ça avant de venir, qui a des difficultés et qui fait ça, ça marche pas. Et donc du coup, ça va lui donner des résultats différents, des notes différentes, et d'un coup, ça va court-circuiter la croyance. Ça m'est arrivé comme ça plein de fois d'élèves, notamment par exemple au bac. Je me souviens d'une élève comme ça, Clara, qui avait vu sa note au bac, elle a vu sur la page web, 18 sur 20, elle a dit non mais j'ai pas cru, j'ai rechargé la page plusieurs fois parce que j'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Justement, c'est ça. C'est qu'elle était encore dans ses anciennes croyances de dire non mais moi je suis nul, voilà. Même si elle avait commencé à remonter ses résultats, mais elle avait encore jamais eu 18. Elle était remontée à 15, mais 18, elle s'est dit mais non, c'est pas possible. Elle était encore sur ses croyances de bon, allez, 15 c'est possible, parce que j'ai eu 15 donc je peux l'avoir, mais 18 c'est pas possible. C'est vraiment ce truc des croyances. Et donc du coup, boum, il y a le résultat, on dit non mais j'y croyais pas, et quand on le voit, on est obligé d'y croire, quoi. Et on se dit si c'est vrai. Donc ça c'est vraiment la clé. La clé pour court-circuiter une croyance limitante, c'est pas d'aller essayer de calquer par-dessus une autre croyance, c'est de changer les actions pour avoir des résultats différents qui, eux, vont amener une nouvelle croyance. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Alors concrètement, du coup, que faire? Ce qu'il faut au niveau des actions, en fait, c'est faut que ce soit des petites actions simples et concrètes. D'accord? Comme je donne l'exemple de ce qu'on fait au niveau du Didax Center, un exercice par jour, c'est simple, c'est concret. Il n'y a pas à chercher midi à 14h ce qu'il faut faire, c'est 15 minutes, c'est court, c'est pas contraignant. D'accord? Donc ça, c'est vraiment le premier truc. Une action simple, concrète, qui est petite, qui est facile à faire. Faut pas d'un coup dire, ok, alors je vais changer mes actions, du coup je vais faire 1 heure de maths tous les jours. Non, ça marche pas parce que ça marche pas du tout. Ensuite, l'idée, c'est que cette action, il faut la transformer en habitude facile à suivre. Donc, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que, faut que ce soit quelque chose qui se répète. Donc, quelque chose de simple, concret, petit, et qu'on répète très régulièrement. Et en faisant ça, c'est quelque chose de facile à mettre en place. Et là, ça va générer des résultats différents. Un exemple poussé à l'extrême de cette méthodologie-là, c'est l'approche Kaizen, qui vient du Japon, où là-bas, l'idée, c'est pour ancrer une nouvelle habitude, pour ancrer un changement, on commence par 1 minute par jour. 1 minute. Donc ça, c'est le cas extrême. Si vraiment vous avez beaucoup de difficultés par rapport à aider votre enfant, vous ne savez vraiment pas par quel bout le prendre, vous sentez qu'il est vraiment très très pris dans ses croyances limitantes, donc du coup, on va commencer par quelque chose de simple, 1 minute par jour. Alors une clé par rapport à ça, pour que ça marche bien, c'est de la programmer un horaire précis. Par exemple, ça va être tous les jours à 19h. Voilà, tous les jours à 19h, il y a 7 minutes. 1 minute. 1 minute, tout le monde peut caler 1 minute dans son agenda. 100% des gens. Ok? Je peux vous dire que ça a des résultats de dingue. Vous pouvez aller chercher après si vous intéresse plus d'informations là-dessus sur Internet, sur cette méthode Kaizen, sur les résultats qui ont été observés avec ces méthodes-là. Et ça, c'est le cas extrême. Mais c'est vraiment une action simple, concrète, facile à mettre en place, avec une habitude quotidienne, tous les jours, à 19h, 1 minute, boum. Voilà, donc ça, en mettant en place, en réfléchissant avec votre enfant, quelle action concrète il pourrait mettre en place pour justement l'amener à avoir des résultats, c'est ça qui permettra de tuer ses croyances. Et c'est pour ça que, comme je vous l'ai dit au niveau du Didax Center, c'est ce qu'on fait avec nos élèves parce que attaquer la croyance directement, c'est un morceau beaucoup trop gros, c'est vraiment un challenge, ça va être soit avec peut-être un travail avec un psy ou autre, donc beaucoup plus, c'est très prenant, alors que changer des petites actions pour avoir des résultats différents, ça c'est quelque chose qui peut se faire très rapidement. Et c'est pour ça qu'on a des élèves qui, en l'espace d'un mois, des fois en l'espace d'un mois, d'un trimestre, font des bonds dans leurs notes, parce qu'ils passent cet effet seuil, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, et boum, et voilà, ils passent de 5 à 16, comme ça, en un trimestre, en un mois, ça va très vite. Donc juste, c'est ça la clé. Le secret, c'est ces petites actions. Et du coup, si jamais ça vous intéresse, qu'on accompagne votre enfant, qu'on l'aide par rapport à ça, pour mettre en place ces nouvelles actions, qu'on discute avec lui, je peux vous proposer de réserver avec nous un bilan de réussite scolaire. Donc, il s'agit d'un petit entretien durant lequel ça va durer 30 à 45 minutes, on fera le point sur ses difficultés actuellement, sur ses objectifs, et puis sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lui permettre de passer de ses difficultés actuelles à ses objectifs et d'atteindre du coup cet objectif et donc du coup de retrouver du plaisir d'aller en cours, d'augmenter ses notes et d'être détendu en allant en classe, c'est quand même super important. Voilà, vous verrez le lien donc à l'écran pour réserver votre bilan de réussite scolaire et puis ce sera avec plaisir que je ferai tout pour vous aider à ce que votre enfant cartonne en classe et retrouve du plaisir à aller en cours. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vous souhaite une excellente journée et puis à très vite.